Donc voilà, je vais commencer la visite par derrière, vers l'arrière de la maison, le jardin, qui est accessible en passant par l'entrée des bureaux par derrière. Ça fait un long chemin pas facilement praticable en hiver. Donc personne ne passe là sauf un service d'entretien 1 à 2 fois par an pour couper l'herbe. Ce qui fait qu'on peut garer des véhicules ou du matériel qui gêne personne. Donc le garage qui est un petit peu en chantier, une petite vue. Hop. Donc avec une fosse auto, mais bon, comme je dis, c'est le chantier. Donc une petite terrasse en bois exotique et en plusieurs morceaux amovis pour que l'on puisse accéder facilement au bac dégraisseur qui est là sous ce morceau, parce que ce n'est pas une fosse tout eau, il n'y a pas le tout à l'égout non plus. Et puis sous la table, la fosse septique. Et puis là, pour gagner de l'espace ou de la place, c'était décaissé de façon à pouvoir ranger plus de bois. Et là, un trou de récupération d'eau de pluie pour arroser ou ce qu'on peut en avoir l'utilisation. Donc les balançoires avec un poteau téléphonique entre 2 arbres qui sont un châtaignier qui donne de très grosses châtaignes et un merisier qui fait de l'ombre et qui est joli aussi. Donc voilà, hop. Donc alors un escalier rustique pour entrer dans la maison avec porte vitrée pour augmenter la lumière, la luminosité à l'intérieur, car c'est un, comme on dit, penty, donc c'était de petites ouvertures qui sont restées comme d'origine, enfin les trous n'ont pas été agrandis. Alors là, une porte vitrée aussi qui donne sur la rue. Alors, donc c'est une maison sur plusieurs niveaux. Ici, on descend 2 marches pour accéder dans ce qui pour moi est le salon, mais qui communique avec la salle, puisque c'est tout le bas de la maison, avec cette pièce dans lequel j'ai la machine à laver ainsi que le ballon d'eau chaude et le dispositif de ventilation ou de soufflerie d'air chaud branché à l'insert et qui distribue l'air chaud dans toutes les pièces de la maison. Donc la cuisine, ici tous les meubles sont en vrai bois, les fenêtres c'est pareil. Hop.
donc la cheminée faite avec boue est fonctionnelle, malgré que ce ne soit pas ça qui chauffe réellement, puisque c'est l'insert avec son dispositif, mais la cheminée, elle, est par contre équipée d'un dispositif, d'une grille sur poulie, pour pouvoir facilement gérer la cuisson des aliments, qui est très pratique. L'éco actuel, petit coin jeu pour les enfants. Donc, on insère avec lui donc ce dispositif pour chauffer toute la maison. Voilà, communiquant avec la salle. Donc là encore une petite pièce dans laquelle j'ai les compteurs d'électricité, les disjoncteurs, ainsi qu'une pompe à chaleur qui peut faire pompe à chaleur quoi. Donc voilà donc l'élément intérieur. Alors, donc un accès, l'accès en haut, donc au bout du couloir les toilettes avec un mur enduit à l'ancienne aussi et des couleurs que j'ai choisies originales et assez singulières. Donc la salle de bain attenante aux toilettes avec une douche et un siège moulé dans ce type de douche, avec donc un meuble double vasque alors alors on voit pas grand chose parce que c'est petit et avec un appareil photo ça donne pas très bien, mais on se rend compte tout de même. Voilà les murs carrelés blancs et une jolie porte d'entrée. Donc là, on a une petite pièce qui pourrait servir aux chambres enfants, une pièce à jouets ou un bureau ou un dressing. Chacun peut imaginer l'utilisation qu'on peut en faire. Donc, comme je disais, donc dans toutes les pièces, il y a des conduits de chauffage branchés sur l'insert du bas. Donc, on en a un là. Un autre dans le mur là.
là dans cette petite pièce, j'ai mis des miroirs au mur qui augmentent la luminosité et l'effet d'optique aussi. On a l'impression que c'est une fenêtre double alors que ce ne l'est pas. On conduit aussi à l'ancienne. Donc ici, on arrive dans le... Donc là encore, ici, on a 2 marches, comme en bas. Ou de la salle, on a 2 marches pour descendre dans le salon. Et en haut, on a la même dénivellation. 2 marches pour descendre sur ce niveau ou pour aller dans le couloir et les chambres. Donc ici, la même idée concernant le miroir pour augmenter la luminosité et l'effet d'optique. Donc les couleurs répétées sur toutes les portes. Donc là j'ai laissé les portes ouvertes, donc encore un niveau supplémentaire où on accède à une chambre sous comble avec des rangements faits partout dans les combles, enfin dans les rampants. Donc ici on a un placard, un autre. Donc voilà la chambre sous comble, enduit à l'ancienne. Idem. Donc ici des rangements dans les rampants. J'essaye d'être assez précis sur une vidéo pas trop longue. Donc là, on avait l'accès en bas, l'escalier. Ici le couloir, on arrive dans une chambre avec là aussi un insert et sa propre bouche de ventilation, mais il y en a aussi une autre qui elle est raccordée à l'insert du bas, qui fait que l'insert du haut il sert pas souvent, enfin c'est plus ça chauffe suffisamment avec le bas. Donc alors voilà, mur en pierre apparente, poutre aussi apparente, donc c'est une charpente en chêne. Alors là ça a été refait après guerre, en fait ça date des années 60 et c'est du chêne, vous voyez, chevillé à l'ancienne. Donc ça donne derrière dans le jardin ou face à ce talus là où il n'y a donc aucun vis-à-vis. Le plancher aussi a été refait en 91 je crois. Donc les fenêtres c'est pareil, hein. Tout ça c'est du chêne avec du survitrage, donc qui n'est pas du double vitrage mais du survitrage, et sur des huisseries en chêne, qui fait que c'est pas neuf mais ça tient longtemps. Voilà, il y a un avion justement qui fait du bruit. Donc voilà la rue. La 205, c'est ma voiture que je gare souvent là. C'est souvent le stationnement utilisé pour la maison. C'est une toute petite rue.
perpendiculaire à deux routes qui rejoignent le bourg de Bezec à peine 500 mètres, qui se rejoignent aussi à l'autre bout. Donc les gens qui empruntent cette rue, logiquement, le plus souvent, c'est pour aller chez quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de passages. Donc c'est un coin très calme, au milieu de toutes les zones d'activité de Concarneau, puisque il y a la zone de Kersali, Kéramporiel, enfin on est au cœur de toutes les zones, là, tout en étant au milieu de verdure. Et le cinéma est aussi à 100 mètres, 150 mètres. L'arrêt de bus aussi, que j'ai oublié de parler, donc juste au stop, là, au bout, là, près de la Mercedes, là, il y a un arrêt de bus. Donc, là, troisième chambre. Voilà, alors, donc c'est bien isolé, charpente chêne, isolation. Ensuite il y a du lambris et du placo encore. Donc ça fait une bonne couche d'isolation et un comble pour accéder au conduit et enfin il peut y avoir un accès tout là-haut, sauf dans la chambre, puisque là on va jusqu'à la fêtière. Mais ici donc ici par contre donc voilà, on a un accès là pour quoi que ce soit. En fermant les portes. C'est pas allumé, mais oui. Alors je montre, je remonte. Hein. Comme c'est pas facile enfin c'est pas toujours très très simple de faire une petite vidéo dans laquelle on verrait bien, enfin où je peux montrer le mieux les pièces et le volume, car c'est une petite maison, mais les places sont utilisées au meilleur escient, enfin, de ce que j'ai essayé de faire. D'où l'idée de faire une vidéo que
que je rendrai disponible aux gens qui vont me contacter pour avoir vraiment une bonne vue de la maison, du lieu où elle se trouve, de l'accès et sachant tout ça, comme j'ai déjà mis la maison en vente et puis je me rends compte que parfois il y a des gens qui sont là simplement curieux, l'idée de mettre une annonce avec des visites payantes est pour limiter justement ce type de désagrément, d'avoir à faire visiter son bien X fois absolument pour rien, pour qu'on dise oh mais l'endroit ça va pas, ceci, cela. Donc là, l'endroit il est marqué sur la carte, l'adresse aussi, la vidéo est accessible, ce qui fait que le prix de la visite est bien entendu remboursé en cas d'achat. Donc voilà une vue de la maison, la rue. Donc toit en tuiles, pierre blanc, oui. Loin, oui. Voilà. Petite vue de derrière, enfin du côté. Voilà, hop. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc c'est pareil, la haie. Moi, je peux passer par là d'ailleurs. Donc la haie, et donc j'ai mis du filet là pour faire ramper les chèvrefeuilles et du passiflore, ce qui fait que soit un an ou deux, ce sera vraiment végétal comme le reste. Et c'est très pratique le chèvrefeuille parce que ça pousse pas plus loin que là où ça peut tomber. Et du coup, il n'y a rien à couper, et en plus, ça sent bon. Donc, voilà, une possibilité. Hop. Alors, comme j'étais marin, on retrouve l'idée des filets à beaucoup d'endroits. Voilà, bon ben on revient au point de départ, en gros. Voilà, voilà. Non, là, ça fait 25 minutes. Mais bon, une fois visionné, on peut communiquer pour de plus amples détails, ou vraiment, le cas échéant, prendre un rendez-vous pour visiter par soi-même. Mais une fois là, c'est qu'on est plus déterminé que de simples curieux. Du coup, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.